Bah, de même. Bah, moi, c'est un honneur depuis, allez, 2013-2014, quelque chose comme ça, que je regarde les petites voix, donc c'est un vrai plaisir. Bah, ça me fait très plaisir. Ça va? Je te dirais, Tu me diras si je parle trop bas. Là, ça va? bon, ouais, je vais essayer de me concentrer. Si tu vois, je fais une tête bizarre, c'est tout à fait normal. J'essaie de me concentrer, mais c'est vrai que c'est loin, c'est un peu loin. Eh bien, Nathalie Garcenti, bonjour. Bonjour. Merci de répondre, mais alors 1000 fois à cette interview. Alors moi je suis très content de t'avoir pour deux raisons. Oui. Vraiment pour deux raisons. La première, c'est parce que tu devais être la toute première invitée sur cette chaîne. Et problème d'alignement des planètes et d'emploi du temps, ça s'est pas fait. Mais deuxième point, merci beaucoup. C'est que, ben voilà, il faut le dire hein, pour les gens qui nous regardent, Nathalie Garcenti, c'est la personne qui m'a donné goût au doublage, qui m'a fait découvrir le doublage, qui a collé une voix à un visage. Donc je suis très honoré de te recevoir la personne qui m'a donné envie de faire ce métier en partie. Bah, c'est donc, super. Merci beaucoup. C'est super, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. C'est vrai que il était une voix à générer beaucoup de vocation et beaucoup de passion. Et je pensais pas. Franchement, j'ai démarré cette émission. J'étais à Télé Sud. J'étais animatrice sur une chaîne franco-africaine. Et on m'a donné carte blanche. On m'a dit voilà Nathalie, tu fais l'émission que tu veux. Et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant faire une émission sur mes camarades, sur le doublage, sur notre métier. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, très peu. Et il y a Allociné aussi qui avait eu le projet de le faire, qui faisait quelques petites interviews. Mais à part ça, il y avait rien. Pas grand-chose en tout cas. Donc, et j'ai créé Il était une voix et j'en ai fait plus de 150. Donc, j'ai pas pu inviter tout le monde. Je le regrette parce que il y a des camarades que j'aurais voulu inviter. Mais voilà, c'est une page qui s'est tournée aujourd'hui et peut-être qu'un jour je la reprendrai, mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose et de créer autre chose. Ce qui me fait, c'est que dans cette émission, tu avais un gimmick, tu avais une phrase que tu répétais souvent, une petite question, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais une voix? Ce que tu répétais souvent à tes invités. Ouais. Moi, j'ai envie de te poser la question à toi, Nathalie, aujourd'hui. À quel moment tu t'es dit, j'ai une voix? Alors, écoute, moi, je sais pas si je peux dire que j'ai une voix, mais en tout cas, il y a un moment très précis. J'étais hôtesse d'accueil dans une banque. J'avais 24-25 ans, j'étais comédienne. Hein, j'avais fait le cours Florent, j'avais fait le conservatoire de Nantes, etc. J'avais fait le cours aussi de Bernadette Lafont. Et en fait, pour payer mes cours de théâtre, etc., mes parents m'aidaient, bien sûr, mais je travaillais et j'étais donc hôtesse dans une banque, hôtesse d'accueil, tu sais. Et en fait, tout le monde me parlait de ma voix. Tout le monde. Tout le monde me disait ah, vous avez une voix agréable, vous avez une voix douce, ah, vous articulez super bien. Puis je me suis dit c'est bizarre, pourquoi tout le monde me parle de ma voix? Donc et après on m'a changé de poste, on m'a mis dans un autre poste. Je me rappelle un truc japonais, Takasago, une société de parfum. Et je me suis dit bah là je verrai. Là je verrai si on parle de ma voix ou pas. Et pareil, on m'a parlé de ma voix, ça revenait sans arrêt. Puis là je me suis dit c'est bizarre, c'est un signe. Il faut peut-être que je fasse quelque chose là-dedans. Et voilà. Et j'étais passée une audition à l'époque dans une maison qui s'appelait l'Européenne de doublage, où il y avait Jenny Gérard d'ailleurs, feu à son âme. Et c'est Daniel Perret qui m'a fait démarrer. Daniel Perret et Déborah Perret qui m'ont donné mes premières armes. Voilà, c'est elle. Voilà. Bien sûr. Et c'est marrant parce que moi, je te suis vraiment sur tes réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je me dis, Nathalie, elle est sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, elle est animatrice, elle peut être youtubeuse, mais elle est également comédienne. À quel moment tu t'es dit, il faut absolument que je me diversifie? J'ai besoin de me diversifier. C'est important pour toi? Ouais, c'est important pour moi de créer. Et d'ailleurs, je suis très feignante, c'est-à-dire que j'aimerais créer tout le temps, mais je gère plein de choses. Ouais, déjà, je suis maman de 2 enfants qui sont encore petits. Puis les choses de la vie font que on est freiné, mais c'est hyper important et pour moi C'est vrai que moi j'aimerais faire le triple de ce que je fais. Tu sais, moi quand j'étais adolescent, j'étais pas un grand fan de Marvel. Par contre, j'étais un très grand fan de Saw. Ah oui. Voilà. Ah qu'est-ce qu'on m'en parle de Saw? Mais c'est fou. Non mais c'est. Non mais c'est Saw. Alors Saw, c'est justement Daniel Perret qui m'a mise sur ce rôle de Samantha. Je démarrais. Amanda. Ah pardon, d'Amanda. Excuse-moi. Amanda. Daniel Perret qui m'a mise sur ce rôle d'Amanda et qui est franchement devenu
quelque part culte, parce que où que j'aille dans les conventions que je fais pas mal, on m'en parle tout le temps, tout le temps. C'est Amanda, c'est l'un de mes premiers gros rôles au cinéma. Je démarrais dans le doublage et les scènes sont très très dures, enfin parce qu'elle hurle, les scènes, je me suis dit mais oh là là là, mon my God, enfin quand tu arrives sur le plateau, tu vois que tu as ça à doubler, tu te dis là faut que je donne tout parce que c'est pas possible quoi. Et ce qui est bien, c'est que Danielle Perret, c'est quelqu'un qui met beaucoup en confiance. Elle stresse pas son comédien, elle le met en confiance, elle le laisse faire en fait. Moi j'adore qu'on me laisse faire, j'adore qu'on me fasse confiance. Ce que je voulais savoir par rapport à Amanda, c'est un personnage qui, visiblement, quand on t'écoute dans ton émission, quand on te regarde, qui est l'opposé de toi. Elle est hystérique, psychorigide, elle tombe dans le deuxième film dans une piscine de seringues où elle hurle toutes ses forces. Bah, déjà, quand tu te retrouves face à un tel projet, tu te dis quoi? Tu réagis comment, quoi? C'est effrayant. Bah qu'est-ce qui est effrayant? Tu veux dire le film ou ce que j'ai à faire? À ce que tu as à faire et le film en soi, oui, les deux. Oui. Bah, moi j'adore les films à suspense, avec les serial killers, j'adore. Mais là c'est trop gore pour moi. La vue du sang me dérange énormément. J'aime plus les espèces de drames psychologiques. En revanche, ce que j'avais à faire là sur Amanda. Oui, c'est ce que je te disais, c'est que je me suis dit waouh, il faut vraiment que là que je donne tout. En plus, je démarrais, donc je me suis dit on va m'attendre au tournant. Est-ce que je vais être capable de faire des rôles comme ça? Et puis apparemment bah oui, puisqu'après Danielle Perret m'a rappelé sur des. Alors c'est marrant parce que Danielle Perret m'a beaucoup mise sur des dingues. Alors je sais pas comment je dois le prendre, mais elle m'a mise beaucoup sur des dingues. Ce qui est marrant parce que comme tu dis, j'ai une voix très douce, mais dans la vie, je peux comprendre qu'on me mette sur des dingues. Parce que je m'explique, dans la vie, j'ai un côté un peu... speed. Ouais, je suis un peu évaporée, quoi. Un peu... alors, je suis pas dingue, mais je suis pleine d'énergie. Voilà. Je suis quelqu'un... j'ai une voix très douce. De passionné. Ouais, voilà. Mais en même temps, je suis pleine d'énergie. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube... J'ai un tas de commentaires, enfin non, je suis méchante avec moi. J'ai beaucoup de commentaires où les gens me disent que j'en fais trop. Ce qui est bien, c'est que quand je regarde ta voxographie, c'est hyper varié. Tu vas être Keira Knightley romantique dans Love Actually, tu vas être la guerrière Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie ou la psychorigide dans Saw. Tu préfères quoi? Tu t'amuses plus sur le Écoute Clément, la grande passion de ce métier. Mais vraiment, moi j'adore ce métier. Je touche du bois pour le faire encore longtemps. C'est que on peut tout jouer. C'est ça qui est dingue. C'est un métier fabuleux. Bien sûr. Je vais me faire taper sur les doigts par les fans si on parle pas Marvel. Au bout d'un moment. Ah Marvel, bah oui, Marvel. Moi je remercie, mais vraiment sincèrement, je remercie Hervé Bellon. Qui pour moi est l'un des plus grands directeurs de plateau. Il m'a révélé Hervé Bellon. Je suis venue passer les essais et ça a été une évidence. Et très vite on m'a dit que Marvel m'avait choisi. Donc et grâce à Hervé Bellon, j'ai la chance de doubler cette très belle créature. Et qui m'a beaucoup popularisé parce que du coup je fais beaucoup de conventions grâce à elle. C'est beau. Alors, moi j'avais déjà une petite question avant ça, c'est que Marvel, cette aventure, elle a pas commencé avec Gamora pour toi puisque tu faisais un personnage dans X-Men. Ça c'était avec January Jones que j'ai doublé dans Mad Men justement avec Michel Dodan. Mad Men, très beau personnage. Tu sais quand elle tue là, elle essaye de tuer les pigeons là, la scène. Elle est un peu folle, on sent que même dans le rapport avec sa fille, on sent que c'est pas net, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est un très beau personnage.